Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan Autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vie de Vedanushamita. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana chapitre 3, le chapitre de Rutucharya, les routines saisonnales. On est dans le chapitre 3 en train de parler des routines de l'été. Et aujourd'hui on va continuer. Il y a beaucoup de shlokas encore à voir sur les routines de l'été. La semaine dernière, on a vu les effets adverses de la consommation de l'alcool pendant l'été. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture avec les shlokas 30 et 31. Et ils disent, et aussi la première moitié du shloka 30. Pibedra samnadi ghanam rasalam raga khandavau panakam panchasaram va navamradbhajane sthitam mocha chocha dalahryuktam samlam maya shuktibihi patalavasitam chamba sakarpuram sushitalam. Donc il va continuer avec des recommandations alimentaires, si on peut dire comme ça. Donc il dit très clairement, Shali, c'est un type de riz. Et il parle de riz au jasmin. Ah, et jasmin, ça peut être aussi le nom de la lune. Donc il parle de la consommation de shali, de riz, du riz blanc comme le jasmin ou de blanc comme la lune. Quand on parle de riz jasmin, on dit riz jasmin à cause de sa couleur, parce que c'est la couleur blanche. Donc pour consommer, il nous conseille de consommer du riz blanc comme la lune et comme le jasmin. Vous arrivez à entendre les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux en train de chanter avec moi aujourd'hui. J'espère qu'on puisse écouter ma voix. Ashniyat signifie manger. Ça doit être manger. Pal signifie viande. Donc on parle d'un des trois types de desha, d'ambiance. Donc c'est une ambiance un peu plus aride. Donc on a vu ça dans le premier chapitre, quand on parlait des différentes façons. Il y a ici il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de chanter parce qu'il y a le coucher de soleil, donc le soleil se couche, donc ils sont très contents. Pibet, c'est prendre, boire, une soupe faite de viande. Donc on a ici une nouvelle évidence de que les Samhitas ils ne sont pas végétariens. Donc on parle d'une soupe qui est faite de viande. C'est une soupe qui n'est pas très grosse, très épaisse. C'est une soupe de viande mais qui est très diluée. C'est comme, voilà, juste un petit peu d'eau, surtout de l'eau et un petit peu de viande. Rasala, c'est tout ça, ce sont des types de boissons. Rasala, c'est comme un yaourt mélangé avec des différents condiments. Ce sont des choses qui sont très communes ici, en Inde.
Il y a des choses qu'on mange au Brésil, par exemple, le yaourt avec les fruits. Ça, c'est des choses que eux, en Ayurveda, on voit jamais. Mais on met dans le yaourt des goûts et des épices qui sont un peu plus vers le salé, même pour compenser les propriétés du yaourt. Puis on voit deux autres types de boissons. Rag, c'est un mélange avec la prédominance des goûts sucrés, aigres et salés. Et Kandava, c'est une autre boisson avec sucré, aigre, salé, piquant et astringent. Donc qui a 5 saveurs, si on peut dire comme ça. Donc ce sont des boissons différentes qui vont avoir des goûts un peu différents. Et aussi, vous pouvez prendre un Panakam, c'est une autre boisson qui est sucrée. Panchasara, donc elle a 5 sara, donc il y a 5 boissons, si on peut dire comme ça, 5 extraits. Un mélange de miel, la date. Je confonds toujours la date parce qu'on a différents mots pour dire ça. En anglais, ils disent dates, mais en portugais, on dit tamara. Donc, miel, date, sucre et parushaka, que je ne sais pas trop traduire. Donc, c'est un mélange, on va dire comme ça, plein de choses qui sont sucrées. Donc, ça va être un mélange qui est très, très, très sucré. Donc il y a une espèce de raisin qui est comme un raisin 5. Ah, et aussi avec un mélange avec le fruit jaca. Donc plein de fruits et de substances très sucrées. Donc nouveau, fait d'argile, dans un verre et qui doit rester dans ce verre. Donc vous prenez un verre, vous mettez tous ces fruits dans ce verre, mélangez avec du sucre, du miel et vous laissez là-bas. Et ça va fermenter. Donc c'est une boisson qui est légèrement fermentée avec plein de sucrés et de fruits. Donc ça va devenir un peu amer. On va laisser fermenter naturellement. Et après, on a la banane. Une banane très grande qui a besoin d'être cuite. Et mélange avec la cannelle aussi. Il y a les oiseaux. Donc on va prendre un morceau pour mélanger avec ça. Donc ce mélange va rester là-dedans et va fermenter. Et brumaya, c'est un pot qui est fait d'argile et qui peut être aussi fait de nacre. Donc vous prenez un pot en argile. Dedans, vous allez mettre ces 5 ingrédients qu'on a dit. Le miel, la date, le raisin sec, le sucre et une espèce de jack. Et mettre aussi banane, cannelle. Et vous laissez ça dedans, le pot, jusqu'à ce que ça devienne très amla, un peu acide, un peu fermenté. Et puis vous allez boire ça dans un verre en argile
ou dans un verre en acre. Ce sont des choses qui vont rafraîchir l'aliment. On voit ça beaucoup dans les classiques ayurvédiques. Les récipients avec lesquels vous allez consommer quelque chose vont affecter le produit en lui-même. Donc si vous voulez rafraîchir l'eau, vous mettez dans un pot en argile par exemple. Parce qu'il va rafraîchir la boisson ou l'aliment. J'espère que ça soit clair ça pour vous. Et puis fini. Patala, c'est une plante. C'est un type de plante qu'on appelle l'autre rouge. Je ne sais pas exactement si c'est la même plante. En anglais, ça s'appelle trumpet flower. Et elle se présente vraiment un peu comme une trompette. Donc elle va laisser son parfum. Elle va permettre de donner cette odeur. Il est en train de chercher ses mots en portugais en fait. Donc si on parle d'une boisson, on n'a pas encore exactement compris quelle boisson, mais on met cette fleur dans la boisson, on laisse le parfum de la fleur se infuser dans la boisson. On va mettre du camphre aussi dedans pour que ça soit bien frais. Et puis on ajoute de l'eau. Donc en plus de toutes ces choses-là qu'on a déjà mentionnées, avec cette boisson fermentée, on peut tout simplement prendre de l'eau, mettre du camphre et mettre cette plante, cette fleur dedans. Et laisser que son parfum s'infuse dans l'eau. Et cette eau, ce serait bon pour boire. J'espère que ça soit clair, ça pour vous aujourd'hui. On va passer à notre minute de s'inscrire. Petração. Então, il n'y a pas un mystère, c'est juste deux mots qui sont très simples. Mais je suis en train d'utiliser les minutes de sanskrit pour réviser l'alphabet, mais déjà introduire du vocabulaire et donner un petit peu des pensées de grammatique. Então ele é P Holland, ele é I curto, ele é B Holland, ele é E, ele é D Holland, R Holland e E curto, C Holland, E curto e M Holland. Pibedração. O que é interessante. Ce qui est intéressant dans ce mot, c'est de voir comment D, R, E se transforme en dr. Et encore plus intéressant, c'est que le vocabulaire pibet, c'est du vocabulaire qu'on a déjà vu plein de fois. Et le mot rasam, rasam c'est le goût. Donc on voit ici comment on l'écrit. Et dans ce cas particulier, on utilise ras pour parler des propriétés aussi. Ce que j'aimerais parler avec vous d'une façon un peu plus approfondie, c'est ce sandhi, cette jonction. Donc n'importe quelle liaison que vous avez dans le corps, comme la liaison entre deux os, ça s'appelle comme ça, un sandhi aussi. Donc là, on a ces deux mots qui se rejoignent. Donc le mot pibet avec un T à la fin et le mot rasa, le pibet
se transforme dans un D en fait. Au lieu d'être pibit, c'était pibit rasam. Et là, les deux mots ensemble, le T se transforme en D. Ça ne se transforme pas en pibit rasam. C'est pibit rasam. Le D, il se transforme en D. C'est une transformation grammaticale qu'on appelle sandhi. C'est assez avancé, mais je commence à vous partager ça pour les personnes qui sont vraiment très intéressées. Donc c'est important pour vous de le savoir parce que vous allez apprendre certains mots d'une façon et puis quand vous allez voir ça écrit, vous allez le voir d'une autre façon. Donc le sanskrit, on l'écrit et on le dit. Donc quand on dit pibit rasam, quand on le dit rapidement, parce que c'est un langage qui est dit, qui est parlé, ça se transforme, pibit rasam, parce que c'est plus pratique. Donc on l'écrit de la façon dont on est prononcé. Le sanskrit, il est toujours écrit de la façon dont on le prononce. Si ça, c'est pas clair pour vous, ne vous désespérez pas. On va rentrer beaucoup plus dans le détail dans le futur. Ne s'inquiétez pas. Je commence à parler d'ici parce que peut-être que ça rentre petit à petit dans vos têtes. Donc ça, c'était notre minute de sanskrit. J'espère que ça soit clair. Si c'est pas clair, mettez dans vos commentaires ou ramenez-moi vos questions. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit la semaine prochaine.